Le conseil communal de Coppet abandonne le projet de contournement de la commune, un projet qui datait des années 70. Pour évoquer ce sujet, le syndic de Coppet est avec nous, Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Alors ce sont les arguments de la municipalité qui ont convaincu le conseil. Quels arguments vous avez mis en avant ? Alors, l'obligation de statuer sur la planification, l'inconvénient que génère en fait une emprise avec une possible construction aux abords du château qui manifestement aurait des conséquences difficiles sur la vue quand on sort de la gare de Coppet, puis qu'on a le château, puis qu'en fait, s'il y avait le contournement, on aurait une infrastructure type béton, route avec des bretelles, etc., différents ronds-points, étages, etc. Donc c'est extrêmement complexe, extrêmement dommageable dans le paysage. Ça, c'est un des éléments. Un autre élément, c'est la possibilité aussi d'offrir en fait de nouveaux espaces en zone d'utilité publique par rapport à des infrastructures publiques, type scolaire, salle de classe, salle de sport, qui sont nécessaires aujourd'hui. Et puis toute la politique de la mobilité. Oui, alors vous l'avez dit dans le cadre de ces discussions, c'est avant tout un projet de société, c'est pas juste une histoire de route. Effectivement, l'idée c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on veut pour demain. Alors c'est vrai que c'est pas très populaire. Et ça fait déjà quelques années qu'on parle de la fin de tout à la voiture. Et aujourd'hui, la région a fait beaucoup d'efforts pour développer les transports publics. Les communes font beaucoup d'efforts aussi en matière de mobilité, de politique de stationnement. Et puis, on essaye de faire comprendre aux gens que tout à la voiture, c'est probablement fini. Tout le monde admet que c'est la congestion. Tout le monde dit oui, mais moi j'ai un besoin particulier, donc j'ai une légitimité de prendre le véhicule. Et malgré tout, la réalité est là, on ne peut plus rouler, donc il faut trouver d'autres solutions. Et c'est vrai que ce n'est pas en construisant une infrastructure routière beaucoup plus importante que ça va diminuer. Au contraire, ça va faciliter l'utilisation de la voiture. Et puis ça va générer d'autres aspects aussi. Il y a aussi derrière ce vote une forme de solidarité vis-à-vis des communes périphériques, puisque la réalité c'est que si on construit un ouvrage tel que celui-là, on va reporter le problème sur les communes voisines. Et donc, c'est une vision que finalement le Conseil, et notamment les jeunes conseillers, ont promulguée durant la soirée. Ouais, et donc, du coup, cette décision a pour conséquence qu'il ne sera a priori pas possible, à l'avenir, d'imaginer, si, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ans, on veut remettre ça sur la table, ce ne sera pas possible. Non, alors, on ne le sait pas. C'est difficile aujourd'hui. Il faut admettre que l'emprise qui était définie sur les plans, évidemment que si on la supprime et qu'ensuite il y ait d'autres constructions, ce sera plus possible de la faire. Par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'un jour, les autorités futures n'auront pas la possibilité technologique ou technique de proposer quelque chose. Peu après le Conseil, un ingénieur dans le domaine de la construction me dit s'il y a une vingtaine d'années, ça coûtait X francs et il y avait un certain nombre de difficultés techniques. Aujourd'hui, on pourrait probablement, peut-être, imaginer d'autres choses moins coûteuses, plus directes, qui seraient aussi en tunnel ou tranchée couverte, avec des prix qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on a évoqués par rapport au projet. Donc, on abandonne l'emprise, mais ce qui ne veut pas forcément dire que dans un futur, il n'y ait pas d'autres possibilités. Oui, vous n'hypothéquez pas l'avenir, c'est ce que vous nous dites. C'est ça. Oui. Dans les faits maintenant, concrètement, c'est le feu vert pour un nouveau plan directeur communal. Voilà, c'est que évidemment cet objet était un objet stratégique. La municipalité ne voulait pas prendre seule la décision d'abandonner ceci, puis finalement se retrouver peut-être après avoir fait encore des investissements pour finaliser un plan, puis que ce plan soit refusé. Donc en fait, on a aujourd'hui le feu vert et une direction à prendre pour finaliser le plan directeur communal qui donnera en fait les axes de développement pour les 15, 20, 30 prochaines années. Alors vous avez déjà donné quelques éléments au début de l'interview, mais dans la tête du syndic, à quoi ressemble Coppet, à quoi devrait ressembler Coppet, allez, dans 15 ans? Alors, je l'ai déjà dit au début de ma prise de fonction de syndic en 2011, mon idéal, c'est d'avoir aux 3 entrées du bourg 3 parkings souterrains. Comme quoi, on sait que la voiture, on doit la limiter, mais on a aussi conscience que si on veut que les gens puissent se parquer, si on veut une certaine qualité de vie, si on veut que nos commerçants puissent bénéficier d'un certain dynamisme, il faut que les gens puissent y accéder, puissent venir. Donc c'est ça la vision, c'est d'avoir 3 parkings souterrains, un château magnifique, dynamique, avec la possibilité, vu les transports publics qui se développent, vu aussi certains parkings pour des bus,
un château qui se dynamise aussi en termes de visiteurs, des établissements publics qui permettraient aux citoyens de Coppet de se rencontrer autour d'un verre, mais aussi autour d'une bonne assiette. Et puis, effectivement, une traversée de bourg, on va dire, apaisée, avec des trottoirs beaucoup plus larges, donc des véhicules qui passeront, c'est sûr, et des véhicules qui seront quand même en nombre important, mais qui passeront à une vitesse qui fait que le citoyen se sentira en sécurité, et des commerçants qui seront contents de voir aussi que les véhicules puissent accéder vers eux. Gérard Produit, merci beaucoup. À bientôt. Oui.